Chers amis, ce soir je vous ai fait une petite vidéo, plutôt un petit dessin dans cette vidéo qui va expliquer un petit peu comment je me suis installé et comment je fonctionne pour rester et vivre et avoir de l'eau autant que dans une maison sans jamais avoir de manque, que ce soit pour les douches, les vaisselles, les WC, absolument tout. Donc en fait, je vais vous montrer, voilà le camping-car. Ce que moi je conseille, c'est de prendre une cuve de 1000 litres. Ce sont des cuves qu'on trouve dans l'ordre d'à peu près, il y en a qui les ont à 60 euros. Moi je l'avais payé 100 euros. Et donc j'avais pris un modèle qui était bon pour l'alimentaire, qui dégageait pas de pétrole, ou c'est pour ça que je l'avais payé 100 ou 110 euros. Et cette cuve en fait, ça va être elle qui va vraiment faire le relais pour avoir de l'eau en conséquemment. En fait, ce qu'il faut, c'est la mettre en surélevé. Alors je l'ai mal fait par rapport au dessin, mais donc moi je l'avais mis sur plusieurs palettes de hauteur, de manière à ce que lorsqu'on n'utilisera pas l'électricité, on va pouvoir utiliser le petit robinet que vous avez sur toutes ces cuves. Et là je peux vous dire que quand vous ouvrez, vous avez vraiment beaucoup de débit qui sort. Donc ça peut être bien pour le potager, ça peut être bien pour voilà, arroser l'extérieur, si vous voulez faire, mettons, une vaisselle à l'extérieur, ou enfin, tout ce que vous avez envie de faire, ou même si vous voulez vous toucher l'extérieur. Donc en fait, le truc c'est quoi? C'est que moi j'avais trouvé cette idée de en fait passer un long tuyau par la cuve et rejoindre en fait le camping-car. Donc j'étais passé par l'ouverture normale du camping-car. En fait, il s'agit d'un, vous savez, c'est la trappe, elle fait comme ça, et puis là vous avez le trou pour la serrure, pour ouvrir. Et ce que j'avais fait, j'avais condamné en fait la serrure, et j'avais fait passer mon tuyau à travers là. Et j'avais mis bien sûr tout autour correctement un bon silicone bien fait, bien lissé, qui tient bien et qui colle bien. Et j'avais rejoint donc le tuyau à la cuve. Oups, un petit peu large. Ça rejoint la cuve. Donc en fait, hop, le tuyau allait jusqu'en bas. Et en bas, j'avais mis un poids. J'avais attaché un poids pour ne pas que ça recourbe. Vous savez, des fois, les tuyaux, les tubes, tout ça, ça se recourbe. Non. Ce que j'avais fait, j'avais mis un poids. Donc effectivement, il y avait toujours de l'eau. Bien évidemment, le bas, on ne le prend pas parce que si jamais il y a des saletés, tout ça, vous avez tendance à aspirer, c'est pas bon pour votre pompe à l'intérieur du camping-car. Et là c'est pareil, vous avez un bouchon sur ce genre un gros bouchon qui se dévisse. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez pouvoir l'enlever et le remettre à chaque fois que vous allez remplir la cuve. Donc moi, à savoir que je tenais une semaine avec 1000 litres, et je me servais vraiment, enfin, je tirais quoi. Et même quand c'était l'été, qu'il y avait plus d'eau en consommation ou quoi, bon ben, ça m'est arrivé une fois de remplir tous les 3 jours. Et même tous les 3 jours, c'était pas un problème parce que j'ai mon forage. Donc en fait voilà, ce qu'il faut faire, c'est avoir accès à l'eau, que ça soit une source, que ça soit un puits, que ça soit un forage. Je l'avais déjà dit dans des vidéos, il faut avoir accès à l'eau pour avoir vraiment le confort, mais vraiment super comme dans une maison, mais sans les frais d'une maison, de loyer, d'entretien, ou même si on achète, de crédit, de ceci, de cela, tous ces frais énormes qu'on peut avoir dans une maison, sans compter l'EDF, les impôts, le reste. Bon bref. Et donc là, la pompe de forage qui est au fond, qui est installée au fond, avec un tube et la prise électrique qui remonte, vous avez les deux. Donc ça c'est le tuyau d'eau qui est représenté. Et en fait, je remplis la cuve à chaque fois que j'en ai besoin, quoi, finalement. Pour remplir une cuve de 1000 litres, avec une pompe de ce genre de débit qui a vraiment, c'est à peu près 5000 litres de l'heure, voilà, en 25 minutes max, c'est fait. 25 minutes qu'on utilise encore une fois sur un convertisseur. Donc là, vous avez du 1000 watts. La petite pompe fait 1000 watts. Et le convertisseur, bien sûr, qui rejoint aux batteries du camping-car. Bien sûr, c'est à l'intérieur du camping-car. J'ai fait ce petit croquis comme ça, ce petit dessin pour expliquer. Et bien sûr, avec les autres batteries qui vont être couplées à la principale pour avoir suffisamment d'ampérage et de capacité. Voilà,
j'ai fait une vidéo aussi pour expliquer le couplage des batteries, les additionner. Tout ça c'est dans une vidéo, vous verrez, vous la trouverez sur la chaîne. Donc pour revenir à là, en fait le tuyau il rejoignait. Alors vous avez une espèce de tube à l'intérieur de tout camping-car, hein, ou tout camion aménagé, ou même ceux qui se les aménagent, qui veulent. Vous avez bien sûr un tube qui est flexible, qui rejoint une grande cuve. Là, on voit mieux, qui rejoint une grande cuve. Donc le tuyau il passait là, il se retrouvait à l'intérieur, hop, ici. D'accord. Et quand j'arrivais ici, ben, au lieu de plonger là, en fait, vous allez le rejoindre à votre pompe. Vous avez une pompe à l'intérieur de 12 volts, une pompe qui a une entrée d'eau interne et externe, c'est-à-dire que l'entrée d'eau interne, elle va rejoindre la cuve d'eau traditionnelle qui elle va aspirer en fait, ça va aspirer par là, hop, ça passe dans la pompe 12 volts, c'est ce qu'on entend dans les camping-cars, voilà, on entend, ça fait un petit bruit, et là vous avez l'externe, c'est-à-dire que là ça va tout le système qui amène les éviers, la douche, voilà, ça va ressortir par là. Donc ce qu'il faut faire, c'est débrancher uniquement le tuyau de la pompe qui est accessible en général, c'est sous les coussins, sous la table de la dinette dans les camping-cars. Vous allez trouver une pompe, de toute façon on l'entend, vous allez la repérer au bruit, et vous allez voir le tuyau qui part à l'intérieur. Et bien ce tuyau qui part à l'intérieur, vous allez le débrancher au niveau de la pompe. C'est un petit peu cafouillage, mais vous allez le débrancher au niveau de la pompe. Je vais refaire la petite pompe par là. Vous allez débrancher au niveau de la pompe et vous allez mettre votre tuyau, hop là, avec un serflex, tout ça, pas qui s'en va. Donc la sortie, l'entrée d'aspiration, parce que la sortie qui envoie l'eau à tout le système robinetterie sanitaire du camping-car est branchée, vous n'avez rien à faire. Donc vous avez juste à sortir l'entrée d'eau. Et cette entrée d'eau qui rejoint la cuve interne d'eau, eh bien vous allez la connecter en fait au tuyau qui va rejoindre notre cuve. C'est-à-dire que ce tuyau là, donc je vous conseille d'être assez près de cette cuve si vous avez envie de faire cette installation, qui pour moi est impeccable, j'ai rien à dire, c'est une installation super. Eh bien vous allez rejoindre en fait le tuyau d'eau à votre pompe là, ce qui fait que votre pompe à l'intérieur, on va la représenter comme ça, votre pompe à l'intérieur du camping-car, quand elle va se mettre en marche, clac, elle va aspirer l'eau directement dans la cuve. Or vous avez à peu près 100, max 150 litres dans un camping-car de réserve dans une cuve de camping-car. Ben là vous allez avoir 1000 litres, pratiquement 1000 litres, et je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller pour les douches, les vaisselles, voilà, tout ce que vous avez besoin, c'est vraiment super, c'est vraiment impeccable. Donc voilà, le truc c'est où un puits, et à ce moment là tirez exactement, vous tirez l'eau de votre puits pour remplir votre cuve. Le truc c'est que là il va falloir aussi une pompe, pompe de puits qui va fonctionner encore, et moi je vous conseille toujours de rester en électrique avec un bon convertisseur et un bon panel de batterie. Donc en fait voilà, une fois que l'eau va être remise tous les 3 jours, vous à l'intérieur, vous êtes autonome en eau, il n'y aura pas de problème. Pour ce qui est des évacuations, bien sûr il faudra utiliser des produits écologiques qui ne sont pas beaucoup plus chers, en général c'est 10 centimes ou 20 centimes de plus, ou voilà, allez, 30 centimes, c'est pas... Vous trouvez ça maintenant assez facilement, et c'est des produits qui ne vont pas abîmer votre terrain. Donc, personnellement, j'ai pas trop envie de salir les sols de mon terrain, donc c'est ce que je fais. Alors en fait, vous avez vos évacuations, et moi ce que je conseille, c'est vous faites un trou là, vous faites un trou en dessous du camping-car, l'eau va aller dedans et la terre fait son travail naturel d'absorber régulièrement, ça déborde jamais. Vous faites un bon petit trou, voilà, et ça tombe directement dedans. Après, pour ce qui est des panneaux solaires, donc il faut les mettre en plein soleil. Donc moi ce que je vous conseille, si vous devez vivre en camping-car, c'est de vous mettre à l'ombre. Moi j'ai un petit bois qui me fait de l'ombre,
et il y a une bonne partie à l'ombre toute la journée. Bien évidemment que si vous avez vos panneaux solaires sur le toit, ben là vous allez avoir un très mauvais rendement et on a besoin d'énergie même l'été, parce que bon, moi par exemple j'utilise déjà une glacière avec un groupe à l'intérieur qui fait du froid, et c'est très économique en énergie, mais il en faut quand même. Donc ce qu'il faut pour avoir, surtout que moi ma méthode, vous l'avez compris, c'est utiliser de l'électricité plus du gaz, et donc je suis vraiment en solaire. Donc ce que je fais, je place mes panneaux solaires en plein soleil, enfin, du moins toute la journée. Moi je suis sur un grand terrain qui est plat d'1 hectare, donc je trouve un endroit qui est vraiment au maximum au soleil toute la journée, et je tire un câble en essayant de ne pas aller trop loin. Plus le câble est long, plus vous avez une perdition aussi au niveau énergétique, donc je dirais pas au-delà de 15-20 mètres quoi. Voilà, tant pis si après l'ombre arrive. Bon, ben, disons que si vous avez eu au moins 8 heures de soleil, ça sera bon, parce qu'après ça va y avoir une perte. Et donc vous rejoignez les panneaux solaires entre eux et qui vont à la batterie interne, qui va elle donner de l'énergie en lumière, en électricité, tout ce qu'il faut pour faire marcher vos pompes, pour faire marcher votre frigo, faire marcher absolument de quoi charger son ordinateur, ses téléphones portables, tout ce qu'il faut. C'est vraiment ce que je vous conseille pour l'énergie, c'est de mettre vos panneaux solaires et pas sur le toit, parce que l'été en plein cagnol dans un camping-car aménagé, franchement on est bien content d'être à l'ombre, mais on a besoin d'énergie, donc faites un truc comme ça. Voilà, c'est un petit dessin qui est un peu rudimentaire, j'espère que ça vous aura plu quand même. C'est un petit peu simpliste, mais bon, voilà, j'espère que ça va vous servir. C'est pour expliquer un petit peu comment moi je fais sur mon terrain.